J'espère sincèrement que tout va bien pour vous et que vous vous portez au mieux. Aujourd'hui, il faut le dire clairement, pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie, de nombreux Algériens observent une contradiction saisissante. Oui, une contradiction flagrante entre ce que les autorités proclament publiquement et ce que l'histoire diplomatique du pays a toujours défendu. Car l'Algérie s'est construite pendant des décennies autour de principes très clairs. Sa tradition diplomatique, sa doctrine politique et son positionnement géopolitique ont toujours été guidés par certaines valeurs fondamentales. Défendre le droit international, refuser les agressions contre les États souverains et protéger l'intégrité territoriale des nations indépendantes. Depuis toujours, l'Algérie a dénoncé les violations du droit international. Elle s'est opposée aux attaques visant la souveraineté des pays libres. Elle a condamné toute atteinte à l'unité nationale et aux frontières reconnues des États indépendants. De la même manière, elle a constamment critiqué les interventions étrangères, les guerres déclenchées par des puissances extérieures, les opérations militaires et les agressions armées menées contre des nations reconnues par la communauté internationale. Bref, pendant des décennies, la ligne officielle semblait claire: refuser toute domination, toute ingérence et toute violation de la souveraineté des peuples. Le fossé est aujourd'hui encore plus impressionnant entre ce qui est dit, ce qui est raconté dans la presse algérienne, que ce soit dans les médias privés ou dans les médias publics, et la position officielle de l'État algérien. Quand on lit la presse algérienne, il y a un positionnement, une mobilisation générale en faveur de l'Iran contre Israël et contre les États-Unis d'Amérique, qui lui ont imposé une guerre et qui ont lancé une guerre terrifiante et disproportionnée, avec des attaques et des bombardements intensifs, y compris contre des sites civils, provoquant plusieurs centaines de morts, dont des enfants. Depuis le 28 février 2026, la presse algérienne dénonce l'agression américaine et israélienne contre l'Iran. Que ce soit la presse privée ou la presse publique, même sur les radios publiques ou les télévisions publiques algériennes, il y a une liberté de ton pour dénoncer l'agression israélienne et l'agression américaine. Sauf que les dirigeants algériens, de l'autre côté, notamment au niveau du ministère algérien des Affaires étrangères ou les décideurs responsables de la politique étrangère du pays, adoptent un tout autre discours et adoptent un comportement totalement différent de ce qui est dit, de ce qui est prononcé, de ce qui est analysé, de ce qui est proclamé dans les médias publics algériens. Cette divergence peut sembler banale. En réalité, c'est une situation surprenante, car ce décalage ne concerne pas seulement l'opinion publique, il touche aussi l'ensemble des institutions de l'État, comme les médias publics. Cela signifie qu'il y a eu des orientations qui ont été données par les décideurs algériens. Vous ne dites pas ce que je fais sur la scène politique et diplomatique. Continuez à dénoncer les États-Unis d'Amérique, continuez à dénoncer Donald Trump et Benjamin Netanyahou. Continuez à dénoncer Israël. Mais moi, ce que je fais à la tête de l'appareil diplomatique du pays ou ce que je fais sur la scène internationale, les positions affichées au niveau de la communauté internationale par les décideurs algériens sont, encore une fois, totalement incohérentes par rapport à la fois à l'histoire du pays et par rapport au discours médiatique ambiant ou dominant en Algérie. À quoi est due cette contradiction? À quoi est due cette incohérence? Nous allons vous montrer quelques communiqués qui demandent. Nous allons analyser, pas vous montrer. Nous allons analyser petit à petit l'évolution ou l'attitude évolutive des décideurs algériens, des dirigeants algériens face à cette guerre lancée par les États-Unis d'Amérique, Israël contre l'Iran. Et vous allez, je pense, être d'accord avec notre conclusion pour dire, à la fin, qu'Abdelmadjid Tebboune, le régime Tebboune, a choisi son camp entre l'Iran, Israël et les États-Unis d'Amérique.
le régime Tebboune a choisi le camp d'Israël et des États-Unis. La preuve, il y a un communiqué récent qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères. C'est un communiqué qui date du 8 mars 2026, c'est-à-dire hier. Hier, comme vous le voyez à l'écran, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, s'est entretenu par téléphone avec le ministre des Affaires étrangères de la République d'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, c'est un pays voisin de l'Iran. C'est un pays de 10 millions d'habitants. Il est situé entre la Russie, l'Iran et l'Arménie. C'est un pays du Caucase. C'est un pays d'Asie mineure, un pays de culture turkmène, connu pour être l'un des plus importants producteurs de gaz et de pétrole dans la région. Presque 600 000 barils de pétrole par jour. C'est presque l'équivalent de l'Algérie, qui est à 1 100 000 barils par jour. C'est un pays riche et c'est un pays voisin de l'Iran. L'Azerbaïdjan a été attaqué récemment. Plus exactement, je crois, le 5 mars dernier. Il a été attaqué par un missile iranien au niveau d'une ville importante qui est située en Azerbaïdjan. Un missile s'est abattu, ou un drone. Certaines sources parlent de drone, d'autres sources parlent de missile, qui a détruit une cible tout près d'un aéroport d'une ville azerbaïdjanaise. Des sources gouvernementales de l'Azerbaïdjan ont même déploré quelques blessés. Et, depuis, les tensions ne cessent de monter entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Plus récemment encore, l'Azerbaïdjan, le 7 mars dernier, c'est-à-dire la veille même de cette communication téléphonique qui a réuni le chef de la diplomatie algérienne avec le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, le gouvernement de l'Azerbaïdjan a diffusé une vidéo par le biais des médias azerbaïdjanais qui montre des enquêteurs montrant des explosifs qui auraient été récupérés au cours d'une opération menée par des agents iraniens, avec pour but de déstabiliser l'Azerbaïdjan et de s'attaquer à des installations énergétiques importantes, notamment au niveau de blocs pétroliers et de certains blocs gaziers. Ces images ont été diffusées par les médias azerbaïdjanais, montrent encore une fois des explosifs saisis lors d'une opération antiterroriste après que les autorités locales aient déclaré avoir déjoué, je le dis bien déjoué, une série de complots terroristes liés à l'Iran et visant des infrastructures clés et des sites de la communauté juive en Azerbaïdjan. Les accusations sont très graves. Les médias azerbaïdjanais ont montré ces images. Les autorités d'Azerbaïdjan ont leurs services secrets connus sous le nom des SSS. Les services de sécurité de l'État de l'Azerbaïdjan sont persuadés que des espions iraniens ou que des cellules dormantes liées à l'Iran voulaient torpiller, s'attaquer et menacer des installations stratégiques comme l'oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan qui relie l'Azerbaïdjan à la Turquie via la Géorgie, et un dirigeant de la communauté juive Mizrahi, localement implanté en Azerbaïdjan, aurait été aussi dans le viseur de ces terroristes liés à l'Iran. Les accusations sont très graves. Le gouvernement iranien, au départ, n'a pas commenté pour le moment. Mais concernant l'attaque qui a été perpétrée le 5 mars 2026, l'Iran a totalement nié toute implication et avait accusé Israël. Le président de l'Azerbaïdjan, il s'appelle Ilham Aliyev, il était déjà venu à Alger. Il a même visité le mémorial des martyrs. Il a rencontré Abdelmadjid Tebboune. Il était venu lors d'un événement international. C'était l'une de ses rares visites à Alger. Il s'est entretenu avec Abdelmadjid Tebboune. Il avait même invité Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite d'État importante en Algérie. Et la relation entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie, il faut dire qu'elles sont très superficielles. Il n'y a pas de rapport extrêmement important ou très puissant entre les deux pays. Récemment, il y avait un envoyé spécial du président de l'Azerbaïdjan qui avait été reçu à Alger. Cela s'est passé en 2025.
Il y a des tentatives de créer des partenariats et des relations, etc. Il y a des messages qui sont échangés entre les dirigeants algériens et l'Azerbaïdjan. Mais, historiquement parlant, ce n'est pas un pays qui est proche de l'Algérie. C'est un pays qui a commencé à être proche de l'Algérie depuis les récents événements qui ont ébranlé la région. Et le plus surprenant, c'est que la diplomatie algérienne, qui n'a pas, je le rappelle, depuis le 28 février 2026, la diplomatie algérienne n'a pas dénoncé l'agression israélienne et américaine contre l'Iran. La diplomatie algérienne n'a pris aucun contact avec les autorités iraniennes. La diplomatie algérienne n'a exprimé aucune solidarité. L'État algérien, mi Abdelmadjid Tebboune, mi le ministère algérien des Affaires étrangères, ni aucune instance officielle ou gouvernementale algérienne n'a manifesté sa solidarité avec l'Iran, où aucun message de paix, de fraternité, d'amitié ou de soutien n'a été adressé par l'Algérie à l'Iran. Alors qu'Abdelmadjid Tebboune, depuis 2024, a initié un rapprochement important avec les Iraniens durant son premier mandat, qui a été couronné par une visite importante de l'ancien président iranien à Alger. Nous allons parler de cet épisode dans la prochaine émission. Une série d'accords a été signée. De nombreux accords ont été signés et conclus entre l'Algérie, le gouvernement, le régime Tebboune et le régime iranien. Il y a eu un rapprochement, voire même une petite lune de miel qui a commencé à voir le jour entre l'Iran et l'Algérie durant les années 2023-2024 jusqu'à 2025. Malgré cette amitié algéro-iranienne, le régime Tebboune a préféré se rapprocher davantage d'un pays comme l'Azerbaïdjan, où les intérêts de l'Algérie sont beaucoup moins importants. Je dis bien beaucoup moins importants. La seule fois où le président de l'Azerbaïdjan était à Alger, c'est lors du sommet des chefs d'État arabes. C'était en 2022, le 1er novembre. C'était en sa qualité de président du mouvement des pays non alignés. Il était présent au 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe. C'était entre le 1er et le 2 novembre 2022. C'était la seule visite du président de l'Azerbaïdjan en Algérie. Et à cette occasion, Abdelmadjid Tebboune l'avait rencontré. Et depuis, des rapports qui restent complètement superficiels. Et pour cause, il faut savoir que l'Azerbaïdjan est l'allié d'Israël dans la région. C'est l'un des partenaires les plus importants d'Israël. Donc le régime Tebboune, je le rappelle, depuis le 28 mars, pas de réaction en faveur de l'Iran, pas de condamnation, pas de dénonciation. Le 1er mars, comme vous allez voir les images à l'instant, le 1er mars 2026, Abdelmadjid Tebboune a pris lui-même l'initiative de contacter plusieurs dirigeants des pays arabes, des pays du Golfe, qui ont été attaqués par l'Iran ou qui ont été touchés par les attaques iraniennes, comme l'Arabie saoudite, comme Bahreïn, comme le sultanat d'Oman, comme le Koweït, à l'exception du président des UAE, qui n'a pas été appelé. Il n'a pas été approché en raison du froid diplomatique qui règne entre Alger et Abu Dhabi. Tous les autres présidents des monarchies du Golfe ou tous les autres monarques et chefs d'État des pays du Golfe ont été contactés par Abdelmadjid Tebboune, qui leur a manifesté sa solidarité et son soutien. Mais il semble oublier que, dans cette histoire, il y a un agresseur et un agressé. Que ce n'est pas l'Iran qui a déclenché la guerre, que ce n'est pas l'Iran qui a été le premier pays agressé, que l'Iran ne fait que riposter à des attaques américaines et israéliennes. Certes, les pays du Golfe n'ont pas attaqué l'Iran, mais les pays du Golfe abritent des bases militaires américaines très importantes. Certes, il ne faut absolument pas cautionner, ni soutenir, ni rester insensible aux attaques iraniennes contre les pays du Golfe, mais faut-il rester insensible, impassible et indifférent
aux attaques américaines et israéliennes lancées contre l'Iran et par la suite contre un pays comme le Liban. Le président Abdelmadjid Tebboune n'a pas encore appelé le président libanais. L'ambassadeur du Liban à Alger n'a pas été convié, comme les autres ambassadeurs des pays des monarchies du Golfe, au siège du ministère algérien des Affaires étrangères pour recevoir le soutien, les vœux de solidarité et les messages d'amitié de la diplomatie algérienne et de l'establishment algérien. Donc tous les pays qui ont été contre l'Iran sont soutenus par Abdelmadjid Tebboune et son régime. Ils sont félicités, ils sont encouragés et l'Algérie leur témoigne son amitié et sa solidarité. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'Algérie a choisi son camp. Un pays comme l'Azerbaïdjan, quand le régime Tebboune appelle ou quand le chef de la diplomatie algérienne contacte le chef de la diplomatie de l'Azerbaïdjan dans une entrevue officielle, c'est un communiqué, encore une fois, du ministère algérien des Affaires étrangères qui le confirme. Une telle prise de contact, une telle démarche, au cours de laquelle l'Algérie, encore une fois, a exprimé son soutien et s'est enquise de la situation régionale en écoutant, en prenant en considération le point de vue des autorités de l'Azerbaïdjan. L'Algérie n'a pris aucun contact avec l'Iran. Elle n'a pas du tout adopté la même initiative ni la même approche avec l'Iran, alors que c'est l'Iran qui a été quand même le premier pays attaqué et agressé et qui ne fait que se défendre si on applique un constat objectif et si on applique les normes du droit international. Parce que, on le sait, Abdelmadjid Tebboune adore le droit international lorsqu'il parle de la question du Sahara occidental. Il se cache toujours derrière la légitimité du droit international. Il arbore les différentes dispositions du droit international qui garantissent au peuple le droit d'accéder au principe de l'autodétermination. Quand on parle de la question palestinienne, l'Algérie parle toujours du droit international. Justement, dans le droit international, il est interdit d'agresser un autre pays. Il est interdit de violer la souveraineté nationale d'un autre pays. Il est interdit de toucher à la sécurité d'un autre pays. Il est interdit d'attaquer militairement un autre pays. Sauf que le droit international, apparemment, a été oublié par Abdelmadjid Tebboune, qui s'est solidarisé avec tous les pays opposés à l'Iran, et qui n'a pas donné, ou n'a pas accordé, ne serait-ce qu'une heure de son temps, qui n'a pas accordé le moindre mot de soutien, et qui n'a pas accordé son attention à l'Iran. Je rappelle qu'entre l'Azerbaïdjan et Israël, il y a des relations solides et stratégiques, marquée par une coopération militaire et économique étroite dans tous les domaines. Les deux pays se reconnaissent depuis 1992. Il y a des liens diplomatiques officiels et directs entre l'Azerbaïdjan et Israël. Juste après l'indépendance de l'Azerbaïdjan de l'Union soviétique, Israël a reconnu l'indépendance de ce pays. Ces liens entre Israël et l'Azerbaïdjan se sont distingués par une discrétion initiale. Mais, au fil des années, ils ont évolué vers une alliance plus affirmée, notamment depuis l'ouverture de l'ambassade de l'Azerbaïdjan en Israël en 2023, un événement qui a marqué le 30e anniversaire des liens bilatéraux. L'Azerbaïdjan, qui est un pays à majorité musulmane chiite, mais laïque, et situé tout à côté de l'Iran, est considéré aujourd'hui comme l'un des partenaires clés et les plus fiables d'Israël, notamment en matière d'acquisition d'armes, d'armement, d'équipements militaires, de coopération sécuritaire et au niveau du renseignement. Israël et l'Azerbaïdjan vivent une véritable lune de miel à plusieurs égards. Entre 2025 et 2026, des visites de haut niveau, comme celle du ministre israélien des Affaires étrangères, ont pu être organisées à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. Des responsables de l'Azerbaïdjan sont partis aussi à Tel Aviv. Il y a eu des accords en matière de partenariat stratégique dans l'énergie, la défense, l'agriculture, le tourisme et la technologie. Et malgré toutes les tensions régionales qui touchent le monde musulman, l'Azerbaïdjan n'a jamais suspendu ses liens, ni sa coopération, ni les affaires qui le lient avec Israël. L'Azerbaïdjan est même le principal fournisseur de pétrole d'Israël.
Il couvre jusqu'à 40 à 60% de ses besoins en carburant. Le commerce bilatéral entre les deux pays a même atteint de nouveaux niveaux records, avec un volume estimé à plus de 1,7 milliard de dollars en 2022. En 2025, la compagnie pétrolière d'État, l'équivalent de la Sonatrach de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle la SOCAR, a même acquis une participation de 10% dans le champ gazier israélien de Tamar, ce qui marque une expansion des liens énergétiques entre les deux pays. Et les investissements directs azerbaïdjanais en Israël ont dépassé les 542 millions de dollars rien qu'au premier semestre de l'année 2025, ce qui souligne une approche stratégique adoptée par l'Azerbaïdjan pour construire une alliance solide avec Israël. Je précise en dernier lieu qu'Israël fournit à l'Azerbaïdjan des armes très avancées. 70% des importations d'armement de l'Azerbaïdjan proviennent d'Israël. C'est ce qui a permis à l'Azerbaïdjan, d'ailleurs, de gagner récemment sa guerre contre l'Arménie pour récupérer une région qui était revendiquée par l'Arménie, qu'on appelle le Haut-Karabakh. Les affrontements armés ont opposé les deux pays voisins, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en 2020 et en 2023. Donc l'Azerbaïdjan est l'allié d'Israël, l'allié déclaré d'Israël. Abdelmadjid Tebboune, de 2020 à 2024, jusqu'à ce qu'il obtienne son deuxième mandat, et avant l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, était habitué à une rhétorique anti-israélienne, anti-sioniste, qui diabolisait en permanence Israël, ses réseaux et ses relais, et qui élevait la question palestinienne au rang des questions sacrées, au rang des constantes nationales. Le régime Tebboune, en personne, ses collaborateurs, ses dirigeants, l'appareil politique, sécuritaire et militaire du régime a même criminalisé tout lien direct ou indirect avec Israël. Comme par hasard, en février 2026, alors même qu'Israël a déclenché la guerre contre l'Iran, alors qu'Israël détruit des villes entières en Iran en provoquant des pertes civiles, cette rhétorique anti-israélienne a disparu. Bizarrement, cette politique anti-sioniste a été enterrée par le régime Tebboune, qui se solidarise rapidement avec les alliés d'Israël comme l'Azerbaïdjan, sans accorder encore une fois la moindre intention et sans aucune pensée pour l'Iran, ce pays qui, avant l'arrivée de Donald Trump au pouvoir à Washington, a été considéré par le régime Tebboune comme un pays ami, comme un interlocuteur fiable, voire comme un partenaire stratégique. Abdelmadjid Tebboune et son régime, je vous l'ai bel et bien dit, ont choisi leur camp dans cette guerre. Ils ont choisi le camp d'Israël et des États-Unis d'Amérique. J'aimerais bien avoir votre avis. Le débat se poursuit sur les différentes plateformes d'Algérie Part.